Faut-il faire des fiches de révision, que ce soit pour une évaluation, un contrôle, pour préparer un examen dans le cadre du brevet, du bac ou même d'un CAP? Est-ce important de faire des fiches de révision? Et si oui, comment va-t-on les faire? Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Et aujourd'hui, j'ai la très grande joie d'avoir avec moi ma fille Pauline et son amie Loane, qui ont toutes les deux passé le bac il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 ans. 2 ans. Et qui l'ont toutes les deux eu avec mention très bien. Donc je pense qu'elles sont bien placées pour nous parler des fiches de révision. Je me suis donc dit que ça pouvait être une bonne idée de les faire venir avec moi là pour qu'elles répondent à cette question: faut-il faire des fiches de révision? C'est une question qu'on me pose souvent sur les groupes Facebook, sur le groupe Facebook de Cap Réussir. Est-ce que c'est important? Comment on les fait? Par quel bout on s'y prend? Bref, j'ai toute une liste de petites questions à leur poser auxquelles elles vont gentiment nous répondre. Alors, on attaque tout de suite avec la première. Est-ce que vous aviez fait des fiches de révision, notamment pour le brevet ou le bac, ou même cette année? Quand est-ce que vous faites des fiches de révision? Tout le temps. Moi, oui, j'en fais dans certaines matières, mais pas toutes les matières. Ok, super. Est-ce que, par exemple, pour le brevet des collèges, vous aviez déjà fait des fiches à cette époque-là? Est-ce que vous faisiez des fiches? Moi, je crois pas. J'ai commencé à ce moment-là, en troisième. Ok, super. Est-ce que vous en faites dans toutes les matières? Moi, non, j'en fais juste en éco et en philo. D'accord, ok. Tu peux nous redire dans quelle classe tu es cette Là, année? je suis en prépa commerciale. Ok. Et toi, Loane? Première année d'études de dentaire et du coup j'en fais quasiment dans toutes les matières. D'accord, ok. Et pour on revient, alors on va essayer plutôt de se mettre en position, s'imaginer à la place d'un jeune qui est en troisième ou au lycée, seconde, première, terminale. Est-ce que, à ce moment-là, quand vous étiez on va dire de la troisième à la terminale, est-ce que vous en faisiez dans toutes les matières? Moi, au lycée, j'en faisais surtout en SES et en histoire, parce que j'étais en bac ES. Mais dans les autres matières, j'en faisais. Ok. Moi j'en ai fait très très peu pendant l'année, mais dès que les échéances arrivaient, je me mettais à en faire beaucoup pour me rassurer. D'accord. Donc, première fonction, se rassurer. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que, c'était ma deuxième question, à quoi ça sert, les fiches, quand on en fait? Est-ce elles servent forcément qu'à se rassurer? Enfin, voilà, quelles sont les différentes utilités d'une fiche de révision? Pour moi, ça permet de s'éclaircir les idées, premièrement, d'avoir un cours qui va être reconstruit à notre manière et de permettre de voir le cours autrement que celui qui nous a été donné en classe. Ok, alors je t'arrête là parce que pour moi aussi c'est quelque chose de vraiment très très important. Pour moi, une des premières fonctions des fiches de révision, comme l'a très bien dit Loane, c'est de reconstruire le cours à sa manière, d'assimiler le cours, de revoir, comment tu as dit, d'une autre façon que ce qui a été vu en classe. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'utilité principale, la première utilité des fiches de révision. Et pour moi aussi, ça permet dans certaines matières de reprendre les points les plus importants. Par exemple, jouer en histoire, où ça permet juste de reprendre les dates, reprendre les personnages historiques importants et faire le tri justement dans ce qu'il faut vraiment apprendre par cœur ou ce qu'on peut laisser un petit peu à juste la compréhension. Ok, donc deuxième utilité que nous présente Pauline des fiches de révision. Donc là, on n'est plus trop dans reconstruire le cours, mais on va être plutôt dans un aide-mémoire, si je peux dire en fait. Oui, c'est ça. C'est quelque chose vraiment le minimum de toutes les informations importantes, les noms, les dates, tout ce qui est à retenir par cœur. C'est ça? Ok, super. Du coup, une autre question qui me vient quand je les entends, notamment Loane dire je reconstruis mon cours, etc. Est-ce que ça prend longtemps de faire une fiche de révision? Oui, ça prend du temps quand même. Je pense qu'on peut pas se dire, j'ai 5 minutes, je fais une fiche de révision. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où il faut prendre le temps, justement, comme Loane disait, de reprendre le cours, bien l'assimiler, et bien pouvoir bien le comprendre, et après pouvoir l'apprendre plus facilement. D'accord, donc voilà, il faut se poser, il faut avoir un bon temps de travail, un bon temps d'étude devant soi pour s'y mettre en fait, c'est ça? Pour moi, ouais, c'est important. D'accord. Donc, il ne faut pas s'affoler, en fait, si on commence à se mettre à faire une fiche et à se dire « Ah, mais du coup, ça fait une demi-heure, 1 heure que j'y suis », c'est normal, c'est quelque chose de normal. Pour moi, oui.
D'accord. D'où peut-être ce que vous avez dit en début, c'est-à-dire qu'on n'est pas systématiquement obligé d'en faire dans toutes les matières en fait. Oui. Voilà, ça va surtout nous aider pour les matières, comme tu disais, qui sont pas très claires dans nos têtes, qu'il va falloir restructurer, organiser, bien comprendre de quoi il s'agit, ou alors pour voilà, bien faire le tri dans les éléments importants à retenir. C'est ça les principales idées. Ok, super, on continue avec des questions. Du coup, maintenant, ben, on l'a dit, hein, on a répondu un petit peu à la question, est-ce qu'il faut faire des fiches de révision, vous dites? Voilà. Ça dépend. Après, ça dépend des besoins. Je pense qu'il ne faut pas se dire, s'obliger à faire des fiches parce que tout le monde le fait, parce qu'on dit qu'il faut le faire. Ah, ça, c'est super important. On va bien insister là-dessus. Hein. C'est selon les besoins. Voilà, on n'est pas obligé de faire des fiches parce que tout le monde fait des fiches. Hein. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, que ce soit pour les cartes mentales ou d'autres choses comme ça. Enfin, il y a des fois des effets de mode et puis en fait, on va le faire alors que ça ne correspond pas à ses besoins. C'est ça. Ok. Ça peut être intéressant d'essayer une fois, mais si on se rend compte que ça ne nous convient pas, que ça ne nous permet pas de bien comprendre, bien d'apprendre notre leçon, je pense qu'il faut chercher autre chose. Voilà, il ne faut pas laisser tomber, il faut chercher autre chose, trouver une autre méthode, tout à fait. Super. Alors, on va passer au concret. Les fiches, est-ce que c'est forcément la petite fiche Bristol qu'on connaît de format, on va dire, c'est quoi à peu près plus petit qu'A5 enfin, voilà. Si, c'est à peu près à peu près 5. Est-ce que une fiche de révision, c'est forcément ça? Non, pas du tout. Ça peut être ça, mais après, moi, cette année en prépa, je fais mes fiches à l'ordinateur. Donc, voilà, c'est un autre format. Mais après... Des tableaux, moi, je plie une feuille blanche en deux et je me fais un carnet. D'accord. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de plus joli, qui me permet de mieux apprendre. Et en plus, je sens vraiment que c'est moi qui l'ai fait. Et elle me dit pas, je prends une fiche, là c'est moi qui fais. D'accord, ouais, super. C'est toi qui réalises ton petit carnet. C'est ça. Ouais. Alors, avec un jeune que j'ai aidé aussi, qui aimait bien avoir tout, enfin qui n'aimait pas manipuler plusieurs fiches, en fait, on avait pris un cahier. On avait fait un cahier où c'était un grand cahier, et sur chaque page du cahier, en fait, il y avait une fiche du cours. On peut aussi, je pense aussi à tout ce qui est, notamment tu parlais des dates tout à l'heure, les flashcards. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous utilisez, vous mettez en pratique? Moi j'utilise pas du tout. Donc, Ok, ça marche. C'est pas ma manière d'apprendre. J'ai déjà essayé pour plusieurs choses, mais c'est vrai que ça m'a pas forcément. C'est pas ce qui me convient le plus. D'accord, ok. Alors là, moi, pareil, j'aide un autre jeune cette année qui fonctionne beaucoup avec des flashcards, notamment pour tout ce qui est définition. Donc on met le mot d'un côté et la définition de l'autre. Donc en début d'année, on les avait fait sur papier, crayon, petit bricolage. Il les avait fait lui-même. Et puis là maintenant, on est passé sur l'application Quizlet qui permet aussi de faire ces flashcards. Voilà, donc on a parlé du type de support. Est-ce que le format est important pour les fiches de révision? Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment tout petit? Est-ce qu'il faut que ce soit écrit petit? Est-ce qu'il faut que ce soit écrit gros? Est-ce qu'il faut que ce soit des grandes fiches? Enfin, est-ce qu'il faut qu'elles soient rangées dans un classeur? Pour moi, au début, je faisais sur des fiches Bristol. Et donc, vu que c'est des fiches qui sont petites, en plus avec des petits carreaux, ça me forçait à écrire vraiment petit. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que c'était vraiment écrit trop petit. Et du coup, j'arrivais pas, ça me donnait pas envie d'aller relire mes fiches. Ah, donc, super! Autre point important. Donc, on a dit, là, les filles nous ont donné 2 points importants. C'est avoir la satisfaction, comme a dit Loane, c'est moi qui l'ai fait. C'est un peu ça, avoir l'envie d'aller retourner voir ce qu'on a fait. Et puis, le deuxième point important, c'est oublié. C'est de relire. Voilà, c'est que ça donne envie de relire. Le deuxième point important, c'est que ça donne envie de relire ce qu'on a fait. Donc ça, on est toujours dans... En fait, on rejoint ce que je dis dans chacune de mes vidéos, c'est-à-dire répondre, il faut que ça réponde à un besoin, il faut faire des essais, il faut essayer, et puis il faut prendre plaisir, il faut que ça donne plaisir, ça c'est vraiment aussi quelque chose de très important. D'ailleurs, si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, puisqu'on va refaire d'autres vidéos qui vont parler du brevet, je ferai une vidéo aussi bientôt pour préparer la rentrée en seconde, voilà, différentes vidéos sur tout ce qui peut permettre d'aider les enfants et les jeunes et les ados à apprendre, progresser et réussir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Cap Réussir. Alors, on a vu un petit peu le côté pratique de comment faire la fiche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on utilise quand on fait une fiche? Est-ce qu'on prend que son cours? Voilà, on se prend son cours, sa fiche, sa feuille, son carnet, ce qu'on veut, et on s'y met.
Comment on fait? C'est possible de prendre juste son cours, le cours que le prof nous a fait, et juste de ficher ça. Mais après, ça peut dépendre, je pense, des matières et des cours. Et des fois, on peut avoir besoin d'utiliser un manuel, par exemple. Au collège et au lycée, on utilise beaucoup de manuels, donc des fois ça peut être utile. Et même certainement d'utiliser d'autres supports. Des fois sur Internet, on peut trouver de très bonnes choses, je pense. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais compléter ce que dit Pauline. Nous, avec les jeunes que j'ai aidés, on utilisait beaucoup la collection Tout savoir, qui a un résumé des notions importantes à connaître. On a utilisé aussi d'autres, comment ça s'appelle, Anna Brevet au moment enfin pour les troisièmes au moment des brevets, mais du coup il n'y avait pas que des sujets d'Anna, là il y avait les cours, les notions importantes à retenir. Donc pour ça je vous mettrai des liens dans la barre d'infos de tout ça. Et puis comme dit Pauline aussi, il y a des chaînes aussi sur YouTube. Là aussi je vous mettrai quelques liens dans la barre d'infos qui peuvent être intéressantes pour aller enrichir et, comme a dit Loane, mieux structurer, mieux comprendre, mieux s'imprégner du cours. Alors, autre chose à dire sur cette question de comment on fait sa fiche, qu'est-ce qu'on utilise? Je pense que si le cours que le prof nous a dispensé était déjà bon, on peut se contenter de ça, mais c'est personnel. Ça peut suffire. Ça peut suffire. Ça peut largement suffire. C'est pas la peine d'en mettre trop, c'est ça que tu veux dire. Et de s'embrouiller l'esprit à chercher plein de choses. Ça peut parfois être un petit peu compliqué de remettre tout dans une seule fiche structurée. Je vais redire ça, c'est important, oui, effectivement. Donc, on peut aller compléter ailleurs si le cours n'est pas clair, si on n'a pas tous les éléments. Par contre, s'il l'est, ça suffit et on ne s'embrouille pas l'esprit. Ok, super. Une autre question très pratique, est-ce qu'on parle souvent de mettre des couleurs dans ces fiches? Qu'est-ce que vous pensez de la couleur dans les fiches? Toutes les deux, on n'a pas du tout les mêmes. Non, on n'est pas du tout d'accord. On n'est pas du tout d'accord parce que moi, pour moi, se contenter des 4 couleurs basiques et juste, moi je mets juste les titres de différentes couleurs. Par exemple en rouge je vais mettre le grand 1, en vert le grand A, et puis en noir par exemple le petit 1, et puis après je vais tout écrire en bleu. Donc voilà, globalement il va y avoir assez peu de couleurs. Voilà. Après toi j'ai une couleur pour chaque chose. Ouais, s'il n'y a pas de couleur, de toute façon je ne relirai pas ma fiche. Et si les couleurs que j'utilise ne sont pas belles, je ne relirai pas ma fiche non plus. D'accord, donc il y a un côté esthétique. Il y a le côté esthétique de la fiche qui me donne envie de la lire, qui m'attire vers mon cours, et je me dis oui, là j'ai envie de bosser. D'accord, oui, ça c'est j'ai envie de bosser, important. L'idée c'est ça, les fiches, c'est donner envie de bosser. Mais du coup tu dis une couleur pour chaque chose, ça veut dire que tu as, c'est quoi, comme dit Pauline, une couleur pour les titres, comment ça fonctionne? Alors pas vraiment, moi j'utilise un nuancier de bleu pour mes titres, donc c'est-à-dire que du plus foncé au plus clair, ça va être les titres du plus au moins important. D'accord. Je vais utiliser beaucoup quand je suis sur l'ordinateur le gras, l'italique. Et sinon, pour le reste, les exemples seront en rose, les personnages seront en violet, les pathologies seront en orange. J'ai tout un système de couleurs. Un code en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir un code couleur. Ouais. Si on décide d'utiliser les couleurs, c'est pas de se dire tiens, aujourd'hui je mets le titre en vert et demain je le mets en bleu. Ouais. C'est d'avoir un code qu'on va garder tout le temps. Ouais. Tout le temps, voilà. Et si possible, en fait, d'une matière à l'autre, d'un chapitre à l'autre et d'une matière à l'autre, garder le même code. Ouais, ça peut être intéressant parce que justement, du coup, quand on va jeter un coup d'œil à la fiche, on va directement, notre œil va être attiré par les choses les plus importantes. Justement, le fait de mettre des exemples dans une autre couleur, ça peut permettre justement de quand même garder le regard sur le plus important et après uniquement arriver aux exemples. D'accord, super. Alors, 2 questions. Maintenant, une fois qu'on a fini sa fiche, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans le classeur, on la ferme et puis on range le classeur et puis c'est bon, terminé, on a fini? Ou alors faut y revenir? Quand est-ce que vous revenez? Enfin, je suppose que vous les relisez, vos fiches, comment vous faites? Enfin, à quel moment vous revenez dessus? Comment ça se passe une fois qu'elle est terminée? Déjà, quand elle est terminée, je pense qu'il faut faire une pause. Enfin, ça nous a pris du temps déjà de la faire. Il va falloir prendre le temps d'assimiler les choses qu'on vient d'écrire. Et puis on y reviendra la semaine d'après, selon l'âge qu'on a et puis l'année dans laquelle on est, on va pouvoir la revoir plus tard en soi. C'est pas obligé, on va pas la revoir directement, je l'ai fait aujourd'hui, je la revois demain. Non, laisse-toi souffle un peu, tu as assimilé les connaissances, tu y reviendras quand ta mémoire aura un petit peu décanté, quoi. Ok, super, oui. Pareil? Oui, je pense que oui, c'est le mieux à faire.
Donc on laisse décanter, on laisse une petite pause, mais est-ce qu'on y revient qu'une seule fois après? Bah non, je pense pas. Après, je pense que ça va dépendre du cursus dans lequel on est, ça c'est sûr. Mais ça peut être intéressant, voilà, si par exemple on prépare le brevet, le bac, donc vraiment quelque chose à long terme, bah ça peut être intéressant, surtout si c'est un chapitre de début d'année. Et ben par exemple on fiche un chapitre en septembre, et ben ça peut être intéressant d'y revenir, voilà, en décembre et puis après en février, etc. pour vraiment le garder en tête et pas oublier tout ce qu'on a fait en début d'année. Alors moi par rapport à ça, j'ai une petite méthode que je vous ai déjà partagée, hein, si vous suivez la chaîne, j'utilise la méthode du 3-3-3-3. C'est-à-dire quand on fait quelque chose de plus simple qu'une fiche de cours complet, par exemple on apprend une définition, ou on apprend à écrire un mot de dictée, ou on apprend du vocabulaire en anglais, hein, par exemple, on revoit au bout de 3 secondes, c'est-à-dire qu'on va le redire 1 fois, 2 fois, 3 fois, le temps de bien se le mettre en tête. Ensuite on revoit au bout de 3 minutes, puis au bout de 3 heures, puis au bout de 3 jours, puis au bout de 3 mois. Donc là, vu que c'est des gros... beaucoup de choses à retenir, hein, qu'on est plus sur des grandes notions, je pense qu'on ne va pas faire le 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, mais peut-être qu'on va se remettre dessus peut-être au bout de 3 jours, puis c'est ce que vous disiez, au bout de 3 mois. En fait, il y a ce temps de laisser décanter, y revenir encore. Hein. Ne pas se dire que parce que je connaissais le contenu en septembre, forcément, il sera encore là au mois de juin, au moment de l'examen du brevet ou du bac. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, ok. Et puis, du coup, alors oui, tu nous disais tout à l'heure que... l'année de ton brevet, je ne sais plus, l'année du bac, tu t'étais mis aux fiches plutôt en fin d'année, c'est ça? Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que vous conseillerez toutes les deux aux jeunes qui passent cette année le brevet ou des épreuves du bac, que ce soit en première ou en terminale? Est-ce que vous leur conseillez plutôt de se mettre à ficher les cours après chaque cours, ou alors d'attendre par exemple le Pâques ou ce moment-là de l'année pour faire les fiches de toute la matière? Y a 2 choses à se dire. C'est que déjà en fin d'année, on n'a plus le temps et on n'aura plus le temps pour ficher. Ça prend du temps et justement il faut utiliser ce temps plutôt à revoir, je dirais, son cours, plutôt qu'à prendre plusieurs heures pour ficher un cours, le faire joliment. En fin d'année, avec l'expérience qu'on a maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est pas utile en fin d'année. Par contre, je pense aussi qu'il faut pas se dire... Je te coupe, tu dis c'est pas utile. Si jamais là on arrive, les jeunes qui regardent, les jeunes ou les parents, petit aparté, ma chaîne s'adresse d'habitude plus aux parents, mais là je m'adresse aussi aux jeunes. Les jeunes qui regardent cette vidéo au mois de mars, avril, est-ce que du coup de se dire c'est plus la peine, c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard de faire une fiche? Moi je pense pas, je pense que ça peut être intéressant justement, par exemple quand on va reprendre ses cours depuis le début de l'année, et pas forcément chercher à faire une fiche parfaite absolument, mais plutôt chercher à faire quelque chose où ça va nous permettre de revoir le cours et peut-être de noter les choses les plus importantes. On va peut-être y passer moins de temps vu qu'on aura plus de cours à revoir, mais ça peut être quand même intéressant de pas laisser tomber, quoi. De pas se dire bon c'est trop tard, je l'ai pas fait, tant pis, je laisse tomber. C'est pas... Tu partages ça, Silone? Non, je pense que arriver à 2 semaines d'un examen, trace ta route. Ouais. Ok, et du coup, je t'ai coupé, tu nous disais par contre donc plutôt... Pendant la période comme ça de cours, y a pas mal d'étudiants qui ont tendance à ficher le cours une fois qu'ils sont sortis de cours. Donc de ficher exactement ce qui vient d'être fait en cours. Ce qui est pas bête parce que les idées sont encore fraîches, mais en fait, pour moi, le problème de cette méthode, c'est qu'on n'a pas le cours dans son intégralité et du coup, on n'a pas les connaissances dans leur Une vue d'ensemble. C'est ça, sur le cours. Et ce qui peut... mettre des confusions dans une fiche alors qu'elle a pour but au final d'éclairer les choses. D'accord, donc peut-être dans l'absolu, si on a le choix, peut-être que ce qu'on peut conseiller aux jeunes qui nous regardent ou aux parents qui conseillent aux jeunes, c'est de ficher un cours dès que le chapitre est terminé. En fait. De ne pas attendre la fin de l'année, mais pas de s'y mettre tout de suite précipitamment, c'est de voir... Voilà. Pour moi, s'il y a un moment optimal, on va dire, ce serait entre le moment où on finit le chapitre mais quand même avant l'évaluation, parce que pour moi c'est quand même c'est important de le faire avant le contrôle, parce que ça permet de voir justement si une fois qu'on a fiché le cours, est-ce qu'on l'a bien assimilé, quoi. Et est-ce qu'on a quand même réussi est-ce qu'on a bien appris le plus important. Est-ce que du coup le fait de faire des fiches, ça facilite la mémorisation du cours?
Je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend. Ouais, c'est ça. Ça dépend quel type de mémoire on a. Mais moi, je pense que j'ai une mémoire plutôt visuelle. Donc le fait vraiment de reprendre mon cours, de déjà le réécrire d'une manière et ouais, c'est ça, de le voir autrement. Ça, pour moi, ça m'aide. Ouais. Mais je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, je pense notamment aux parents qui vont se dire, mais relis quand même ta fiche, c'est peut-être pas forcément tout le temps la peine d'insister. Le jeune est capable de savoir de lui-même, est-ce que peut-être que d'avoir juste rédigé la fiche, ça va peut-être être suffisant à connaître le cours. Et par contre, à contrario, peut-être que d'autres, ils vont dire non mais c'est bon, j'ai fait ma fiche, ça suffit, et en fait se rendre compte que c'est pas suffisant. C'est ça que vous dites. Là aussi, c'est à s'adapter à chaque cas. Chacun est différent. Peut-être chacun est différent, puis aussi selon les matières. On a peut-être des matières qu'on va plus facilement retenir que d'autres, parce qu'elles nous intéressent plus, parce que le feeling avec le prof passe mieux. Enfin voilà. C'est un peu super important. Ouais, ça joue beaucoup. Ouais. Et du coup, peut-être une dernière question. Alors, est-ce que vous pensez que c'est important d'utiliser le même principe de fiche, même format, sous forme de petits carnets, etc., avec voilà, le même principe de fiche dans toutes les matières, ou on peut avoir des fiches différentes en fonction des différentes matières? Ouais, je pense que c'est absolument impossible de faire la même fiche dans la même matière. L'histoire, c'est pas des maths, donc la fiche d'histoire sera pas celle de maths. D'accord. Donc forcément, si on essaye de refaire la même chose pour deux choses différentes, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Ouais. Donc c'est important de varier et de s'écouter surtout. De s'écouter. On va finir là-dessus, ça me semble très très bien. Moi, ce que je peux retenir de tout ça, c'est qu'il y a plein d'astuces, de trucs concrets pour réussir à faire des fiches. Mais en fait, ce qui est important, ce qui est surtout important, c'est de s'écouter, d'observer un petit peu. Hein. Je vais utiliser le mot d'analyser un petit peu ce qui se passe, de voir. C'est pas juste d'appliquer tête baissée. On m'a dit de faire des fiches, je fais des fiches. On m'a dit de mettre des couleurs, je mets des couleurs. On m'a dit de prendre une fiche Bristol, je prends une fiche Bristol. Mais plutôt d'être toujours dans quand je parle d'analyser, c'est toujours ce fonctionnement de question-réponse. Qu'est-ce qui va me plus m'aider? Qu'est-ce qui va me plus donner envie de bosser, comme nous a dit Loane tout à l'heure? Qu'est-ce qui va me permettre le mieux de réussir? Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que oui, c'était bon. On peut peut-être souhaiter bonne chance à tous les jeunes qui nous regardent pour leur brevet, pour leur bac, et puis à tous les autres qui font aussi des fiches pour leur contrôle, pour leurs évaluations. Je vous souhaite bonne chance, et puis je rappelle aussi aux parents qui veulent avoir plus d'informations pour aider leurs enfants, leurs jeunes à apprendre et réussir. Donc je rappelle que j'ai réalisé un petit guide gratuit qui est à télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. Le guide gratuit, je vous le mets ici, je vais me décaler un petit peu. Le guide gratuit des 12 clés pour aider son enfant à apprendre et réussir, qui vous donne des informations sur la mémorisation, la concentration, enfin voilà. Donc, je balaye un petit peu comme ça, l'autonomie, enfin différents chapitres comme ça. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'échange, à venir rejoindre le groupe Facebook de Cap-Réussir. Vous avez aussi le lien juste en dessous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye.